La nuit enveloppait Jérusalem d'une couverture épaisse, tandis qu'un silence pesant régnait sur la ville. Dans une maison modeste, à l'écart des grandes rues, Malachi était plongé dans une méditation profonde. Il relisait les anciennes écritures, se laissant imprégner par les récits des prophètes qui l'avaient précédé. La gloire de Dieu qu'il décrivait semblait maintenant si lointaine. Le temple reconstruit, bien que imposant, n'abritait plus la ferveur d'autrefois. Malachi se demandait, pourquoi le peuple a-t-il laissé sa foi se refroidir ainsi? Où est la grandeur de l'alliance avec l'Éternel? Alors qu'il était absorbé par ses pensées, une force invisible emplit la pièce. Malachi sentit son souffle se couper, comme si une présence divine l'enveloppait. Une voix puissante et douce à la fois s'éleva dans le silence, résonnant dans son âme. « Malachi, je t'ai choisi. Mon peuple s'est éloigné de moi. Ils honorent mon nom de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin. Va, proclame mes paroles, car je suis un Dieu d'amour, mais aussi de justice. » Le jeune homme tressaillit. Il n'était ni prêtre, ni chef, ni orateur. Comment pourrait-il accomplir une telle tâche? Pourtant, à mesure que la voix divine lui expliquait sa mission, une paix surnaturelle s'empara de lui. Il comprit que ce n'était pas sa force, mais celle de l'Éternel qui agirait à travers lui. Sa mission serait claire, confronter le peuple et les prêtres sur leur corruption, les appeler au repentir, et annoncer l'espoir d'une restauration à venir. Au matin, alors que la lumière dorée du soleil se répandait sur la ville, Malachi sortit de chez lui, encore habité par la solennité de son appel. Les rues de Jérusalem étaient animées. Les commerçants installaient leurs étals, les enfants jouaient, et les prêtres se dirigeaient vers le temple. Tout semblait ordinaire. Pourtant, en observant, Malachi sentit le décalage entre les gestes routiniers du peuple et l'appel divin qu'il portait maintenant en lui. Près du temple, il vit un prêtre recevoir un agneau malade comme offrande. L'homme ne montra aucun signe de réticence. Il accepta l'animal, prononça une bénédiction mécanique, puis continua son travail, sans la moindre ferveur. Malachi détourna le regard, le cœur serré. C'était un acte insignifiant en apparence, mais il symbolisait une dégradation profonde. L'Éternel murmura alors dans son esprit, « Ce que tu vois ici n'est qu'un reflet de leur cœur. Ils me donnent ce qui ne leur coûte rien et m'attendent ensuite avec des demandes insatiables. » Cette scène marqua Malachi profondément. Il comprit que le peuple tout entier de prêtres et fidèles avait besoin de se souvenir de l'amour de Dieu. Pourtant, cet amour était maintenant remis en question. Comment Israël avait-il pu oublier tout ce que l'Éternel avait fait pour lui? Les récits de la libération d'Égypte, des victoires contre des ennemis plus puissants, et du retour d'exil n'étaient-ils que des souvenirs lointains? Une lourde responsabilité pesait désormais sur les épaules de Malachi, réveiller un peuple endormi. La nuit suivante, alors que Malachi cherchait la direction à suivre, une vision s'imposa à lui. Il vit un feu immense, brûlant avec une intensité impressionnante, mais sans détruire. Ce feu semblait purifier tout ce qu'il touchait. Puis, une voix s'éleva, expliquant que ce feu représentait le jugement à venir, non pour anéantir Israël, mais pour le raffiner. Ensuite, la vision changea. Malachi vit un homme étrange, vêtu de vêtements simples, se tenant dans le désert. Il annonçait un message de préparation, appelant les cœurs à se tourner vers le Seigneur. La voix divine ajouta, « Cet homme préparera la venue du Messie. Toi, Malachi, tu seras celui qui ouvre la voie à cette promesse. » Ces révélations remplies de mystères renforcèrent la conviction de Malachi. Il comprit que sa mission dépassait son époque. Ses paroles seraient comme des semences pour un futur glorieux, bien que lointain. Toutefois, cette tâche n'était pas sans risque. Il savait que ses reproches ne seraient pas bien reçus. Les prêtres, en particulier, se montreraient hostiles. Le lendemain, Malachi prononça ses premières paroles publiques. Il ne choisit pas le temple pour débuter, mais plutôt le marché, où le peuple allait et venait. Il parla avec simplicité mais avec une autorité qui n'était pas la sienne. Vous demandez où est l'amour de Dieu, mais je vous demande, où est votre fidélité envers lui? Vous apportez des offrandes imparfaites, vous négligez les pauvres, et vous trahissez vos engagements. L'Éternel dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Sa voix résonna dans le marché, attirant l'attention de certains et l'indifférence d'autres. Les murmures de ce nouveau prophète commencèrent à circuler, atteignant même les oreilles des prêtres. Ces derniers étaient divisés, certains le considéraient comme un agitateur, d'autres, en secret, se demandaient s'il disait vrai. Malachi, malgré les premiers signes de rejet, ressentait une paix intérieure. Chaque parole qu'il prononçait semblait confirmée par Dieu lui-même. Mais la route qui l'attendait serait longue et parsemée d'épreuves. Alors que la nuit tombait sur Jérusalem, il se tenait seul, contemplant les étoiles et priant pour la force de continuer. Il savait que son message devait briser un silence de plusieurs siècles et préparer un chemin pour l'avenir d'Israël.
Imaginez un peuple autrefois choisi par Dieu, libéré de l'esclavage, béni avec des lois divines et guidé par des prophètes et des rois. Ce peuple, Israël, a connu des triomphes inégalés, mais aussi des défaites qui ont laissé des cicatrices profondes. Nous sommes en 430 avant Jésus-Christ, à Jérusalem. Le temple de Dieu, détruit par les Babyloniens des décennies plus tôt, a été reconstruit grâce aux efforts de retour d'exil. Cependant, ce temple, qui aurait dû être un symbole de renouveau et de foi, est devenu le reflet d'une apathie spirituelle inquiétante. Le peuple est revenu à sa terre promise avec des rêves de restauration. Ils avaient espéré une époque de prospérité et de bénédiction, comme promis par les prophètes. Pourtant, ces promesses semblent suspendues dans l'attente. Les champs ne produisent pas autant qu'espéré. Les ennemis environnants menacent encore la stabilité. Et pire encore, le cœur du peuple semble s'être refroidi envers son Créateur. Les prêtres, censés être les gardiens de la foi, offrent des sacrifices indignes, des animaux boiteux ou malades, comme si Dieu pouvait être trompé. Leur attitude négligente reflète un peuple entier qui a perdu la véritable essence de son alliance avec Dieu. Les cérémonies sacrées sont devenues routinières, dépourvues de passion ou de révérence. Dans cette atmosphère pesante, un silence assourdissant règne. Cela fait déjà des générations que les prophètes ne se sont pas levés pour annoncer la parole de l'Éternel. Le souvenir des avertissements d'Ésaïe, des visions de Jérémie ou des oracles d'Ézéchiel semble lointain, presque irréel. Chaque jour qui passe, ce silence divin pèse un peu plus sur le peuple d'Israël, comme une ombre qui ne disparaît jamais. Au milieu de ce tableau sombre, les murmures de doute commencent à s'élever. Certains se demandent, Dieu nous aime-t-il encore? D'autres murmurent entre eux, remettant en question la valeur même de leur héritage spirituel. Pourquoi servir un Dieu qui semble si lointain, si silencieux? Mais ce silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est un temps de préparation. Dans cette période d'incertitude, Dieu observe son peuple et prépare une intervention qui marquera non seulement l'histoire d'Israël, mais celle de toute l'humanité. L'Éternel choisit un homme, un jeune inconnu, pour devenir sa voix, son messager. Ce messager, Malachi, ne sait pas encore que sa vie va prendre un tournant décisif. Un appel divin imminent va l'arracher à l'anonymat pour le placer au centre de l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire spirituelle d'Israël. Dans les rues de Jérusalem, l'activité quotidienne continue. Les commerçants vendent leurs marchandises, les prêtres suivent mécaniquement leurs rituels, et les familles tentent de reconstruire une vie normale après des années d'exil. Pourtant, une tension invisible s'intensifie. Le peuple d'Israël ne le réalise pas encore, mais il se tient au bord d'un précipice spirituel. Malachi, vivant modestement dans un quartier ordinaire de la ville, observe cette dégradation avec un mélange de tristesse et de perplexité. Bien qu'il ne soit pas prêtre ni chef, son cœur brûle d'une inquiétude qu'il ne peut expliquer. Chaque fois qu'il entre dans le temple, il ressent le poids de la désinvolture qui imprègne les lieux saints. Une question le hante. Où est la gloire de Dieu dans tout cela? Pendant que le peuple se débat dans ses doutes et que les prêtres continuent leur service sans âme, Dieu prépare une réponse. Ce silence de 4 siècles sera interrompu par une parole puissante, une parole qui résonnera bien au-delà de Malachi, posant les bases pour une intervention divine qui changera le cours de l'humanité. Le premier chapitre de cette histoire s'achève sur une note d'anticipation. Quel sera le rôle de cet homme choisi pour être le messager de Dieu? Et comment ces paroles briseront-elles le silence divin pour rétablir l'alliance entre le peuple et son Créateur? Au petit matin, la lumière douce du soleil enveloppait Jérusalem, mais pour Malachi, le poids de sa mission semblait encore plus lourd. La nuit précédente, il avait prié longuement pour trouver les mots justes. Le peuple devait entendre non seulement un appel à la repentance, mais aussi une affirmation de l'amour constant de Dieu. Cet amour, si souvent proclamé dans les Écritures, était maintenant remis en question par un peuple déçu et désillusionné. En traversant les rues animées, il entendit les conversations de marchands et de passants. « Où est Dieu ?» murmurait une femme en négociant des fruits. « Nous reconstruisons le temple, nous offrons des sacrifices, mais rien ne change. » Ces paroles n'étaient pas rares. Le peuple se demandait si Dieu se souvenait encore de ses promesses. La prospérité qu'ils attendaient après leur retour d'exil semblait un rêve lointain. Les récoltes étaient maigres, les ennemis environnants restaient menaçants, et l'espoir de jours meilleurs s'effaçait peu à peu. Malachi, en entendant ces plaintes, se tenait dans une position unique. Il comprenait la frustration de son peuple, mais il savait aussi que ces questions trahissaient un cœur éloigné de Dieu. Dans un endroit calme, à l'ombre d'un olivier, il s'adressa à un groupe de curieux. Sa voix était calme mais ferme. « L'Éternel vous dit, je vous ai aimé. » Le silence tomba immédiatement. Cette déclaration, simple mais puissante, provoqua des réactions variées. Certains baissèrent les yeux, visiblement émus. D'autres, plus hardis, osèrent poser la question qui pesait sur beaucoup de cœurs.
comment nous as-tu aimés? Cette réponse audacieuse ne surprit pas Malachi. Elle reflétait l'état spirituel du peuple, un manque de reconnaissance pour les bénédictions passées et une incapacité à voir la fidélité de Dieu au milieu de leurs épreuves. Inspiré par l'Esprit, il rappela à son auditoire l'histoire de Jacob et d'Ésaü. « N'est-ce pas Jacob que j'ai aimé, et Ésaü que j'ai haï ?» déclara-t-il, répétant les paroles de l'Éternel. Cette référence à leurs ancêtres ne concernait pas seulement une préférence divine, mais soulignait la fidélité de Dieu envers Israël, la descendance de Jacob. Tandis qu'Édom, les descendants d'Ésaü, avaient été détruits et ne se relèveraient pas, Israël avait survécu à l'exil, à l'oppression, et avait retrouvé sa terre. Leur simple présence à Jérusalem était une preuve de l'amour de Dieu. Mais cette vérité semblait voilée aux yeux d'un peuple obsédé par ses souffrances immédiates. Malachi poursuivit en exhortant le peuple à se souvenir des actions passées de l'Éternel. « Regardez autour de vous. Vous êtes ici, sur cette terre, parce que Dieu a tenu ses promesses. Il vous a libérés d'Égypte, il vous a ramenés d'exil. Et pourtant, vous osez demander, comment nous as-tu aimés ?» Son ton se fit plus direct, mais son visage exprimait la compassion. Le message était clair, l'amour de Dieu était constant, mais le peuple était devenu insensible à cet amour à cause de son ingratitude et de son aveuglement spirituel. Ils attendaient des bénédictions matérielles immédiates, oubliant que la véritable bénédiction résidait dans leur relation avec l'Éternel. Alors que Malachi parlait, les murmures dans le groupe s'amplifièrent. Certains hochaient la tête en signe d'accord, d'autres détournaient le regard, agités. Le prophète ressentit une profonde tristesse en voyant leur lutte intérieure. Ce peuple, choisi par Dieu, s'était éloigné de sa lumière. Pourtant, l'Éternel continuait à tendre la main, à travers lui. Cette confrontation initiale avec le peuple marqua une étape importante dans la mission de Malachi. Il comprit que leur cœur ne changerait pas avec un simple rappel de l'amour de Dieu. Il fallait qu'ils voient leurs propres péchés, qu'ils reconnaissent à quel point ils avaient négligé leur relation avec le Créateur. Alors que la foule se dispersait, Malachi leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, ouvre leur cœur » murmura-t-il. Il ressentait l'immense fossé qui séparait le peuple de son Dieu, mais il savait aussi que ce n'était que le début de son message. L'Éternel l'avait appelé non seulement à rappeler son amour, mais aussi à confronter les attitudes et les pratiques qui déshonoraient ce même amour. Plus tard dans la journée, il entra dans le temple. L'activité y était intense, mais un certain désordre régnait. Des prêtres acceptaient des offrandes de basse qualité, distraits, tandis que des animaux malades étaient placés sur l'autel. Malachi observa cette scène avec une douleur profonde. Il se souvenait des descriptions glorieuses du temple sous Salomon, où la présence de Dieu était si palpable que personne ne pouvait rester debout. Ce qu'il voyait maintenant était une caricature de ce passé. Les prêtres, censés être des médiateurs entre Dieu et le peuple, étaient devenus des administrateurs indifférents. Leur service n'était plus motivé par la révérence ou l'amour, mais par une routine vide de sens. Malachi sentit l'Éternel parler à son cœur. « Dis-leur que leurs offrandes m'offensent. Je suis un grand roi, et mon nom doit être craint parmi les nations. » Cette instruction résonna en lui avec force. Le lendemain, il reviendrait au temple, mais cette fois, pour confronter directement les prêtres. Ce ne serait pas une tâche facile. Malachi n'était qu'un homme ordinaire, et ses prêtres avaient autorité sur les rituels sacrés. Mais l'autorité qu'il portait ne venait pas de lui-même. Il était le messager de l'Éternel, et rien ne pourrait l'arrêter. Alors que la nuit tombait sur Jérusalem, Malachi se tenait dans l'obscurité de sa maison, méditant sur la journée. Il se demandait si ses paroles avaient touché les cœurs. Peut-être que quelques-uns avaient commencé à réfléchir. Mais il savait que le chemin serait long et difficile. Il pria pour la force, sachant que son message ne serait pas toujours bien reçu. Pourtant, il était déterminé. L'Éternel l'avait appelé, et il obéirait, quoi qu'il en coûte. Le jour se levait à nouveau sur Jérusalem, et Malachi se préparait à une confrontation inévitable. La veille, il avait vu de ses propres yeux la décadence qui s'était infiltrée au cœur du temple, le lieu même qui devait représenter la sainteté et la gloire de l'Éternel. Le message qu'il portait aujourd'hui serait dur, mais il savait qu'il venait de Dieu. Les prêtres devaient entendre la vérité. Leur service, censé être un acte de révérence et de dévouement, était devenu une insulte à Dieu. Alors qu'il approchait du temple, il remarqua l'activité habituelle qui marquait chaque matin. Les prêtres supervisaient les sacrifices, les marchands vendaient des animaux destinés aux offrandes, et les fidèles apportaient leurs offrandes. Mais Malachi voyait au-delà des apparences. Ce n'était pas un lieu de dévotion sincère, c'était une scène de désordre spirituel. Chaque geste semblait mécanique, dénué de toute ferveur. Il entra dans la cour du temple et se plaça au milieu de la foule. Les regards se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres méfiants. Sa voix s'éleva, claire et puissante. «
L'Éternel des armées dit, vos sacrifices sont une insulte à mon nom. Vous offrez des animaux aveugles, boiteux et malades. Pensez-vous que je les accepte? Apportez de telles offrandes à votre gouverneur. Croyez-vous qu'il les accepterait? Le tumulte s'arrêta net. Les prêtres, qui supervisaient les rituels, se figèrent. Certains baissèrent les yeux, d'autres se redressèrent, visiblement outrés par ces paroles. Malachi continua, son ton chargé d'une autorité qui ne venait pas de lui. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom doit être craint parmi les nations. Mais vous l'avez méprisé. Vous dites, la table du Seigneur est méprisable, et vous m'apportez ce que vous ne voudriez pas manger vous-même. L'un des prêtres, plus hardi que les autres, s'avança. Qui es-tu pour nous parler ainsi? Demanda-t-il, les sourcils froncés. Nous suivons les rites prescrits. Le peuple apporte ses offrandes, et nous les présentons à Dieu comme il est commandé. Malachi le fixa calmement. Vous êtes les gardiens de la maison de l'Éternel. Votre rôle est d'instruire le peuple, de leur montrer ce qui est juste. Mais vous avez préféré le confort à l'obéissance. Vous acceptez ce qui est impur, et vous méprisez le nom de l'Éternel. Le prêtre recula, déstabilisé par la détermination du prophète. La foule, silencieuse, écoutait avec attention. Certains semblaient troublés, d'autres clairement irrités. Malachi, sentant l'urgence de son message, ne s'arrêta pas là. Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices vides. Si vous refusez de l'honorer, il suscitera des adorateurs parmi les nations, bien au-delà d'Israël. Il dit, mon nom sera grand parmi les nations, et partout un encens pur sera offert en mon honneur. Mais ici, vous avez profané mon nom. Ces paroles frappèrent comme un marteau. Israël, habitué à se voir comme le peuple élu, avait rarement entendu une telle déclaration. L'idée que Dieu pourrait trouver des adorateurs ailleurs que parmi eux semblait presque blasphématoire. Pourtant, les mots de Malachi résonnaient avec une vérité indéniable. Il continua, cette fois en s'adressant directement aux prêtres, « Vous êtes les messagers de l'Éternel. C'est à vous qu'il a confié l'enseignement de sa loi. Mais vous avez dévié du chemin. Vous avez causé la chute de beaucoup par votre enseignement corrompu. Vous avez préféré vos intérêts personnels à l'obéissance à Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, je vous mépriserai et je vous rendrai méprisable aux yeux de tout le peuple. » Un murmure parcourut la foule. Les prêtres restaient silencieux, certains visiblement en colère, d'autres visiblement atteints. Les paroles de Malachi n'étaient pas celles d'un simple agitateur. Elles portaient la marque d'une autorité divine qui ne pouvait être ignorée. Alors que le soleil montait dans le ciel, Malachi quitta le temple. Il savait que ses paroles avaient semé le trouble. Mais il savait aussi qu'il ne faisait que commencer. Les prêtres et le peuple devaient comprendre que leur culte ne pouvait pas être une simple formalité. L'Éternel exigeait un cœur pur, une véritable dévotion. Rien de moins ne serait acceptable. De retour chez lui, Malachi passa la nuit en prière. Il ressentait le poids de son appel comme jamais auparavant. Il savait que son message serait rejeté par beaucoup, mais il espérait que certains, au moins, écouteraient. Alors qu'il méditait sur les paroles qu'il avait prononcées, il sentit une nouvelle révélation venir. Ce qu'il avait vu au temple n'était qu'un symptôme d'un mal plus profond. Le peuple, tout entier, s'était éloigné de Dieu. Leur adoration était superficielle, leur fidélité brisée. Dans la quiétude de la nuit, Malachi leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, donne-moi la force de continuer », murmura-t-il. Il savait que d'autres confrontations l'attendaient, d'autres vérités difficiles à proclamer. Mais il savait aussi que Dieu était avec lui. Et cela suffisait. Le lendemain matin, Malachi se tenait sur une petite colline surplombant Jérusalem. Alors que les premiers rayons du soleil illuminaient la ville, il réfléchissait à la tâche qui l'attendait. S'il avait déjà confronté les prêtres au temple, il savait que son message ne pouvait s'arrêter là. Le peuple tout entier partageait la responsabilité de la dégradation spirituelle. Il était devenu aveugle à son propre état et entêté dans son rejet des vérités divines. Le marché était déjà animé lorsque Malachi descendit dans la ville. Les voix des commerçants se mêlaient au bruit des sabots des animaux et aux cris des enfants jouant dans les ruelles. Mais sous cette apparente vitalité, une indifférence spirituelle se faisait sentir. Chacun semblait absorbé par ses préoccupations quotidiennes, oubliant les exigences de l'alliance avec l'Éternel. Il trouva un endroit central, au croisement de deux rues fréquentées, et leva la voix. « Peuple d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Vous dites, nous sommes son peuple choisi. Mais vos actions disent le contraire. Vous avez abandonné ses commandements et méprisé son alliance. » Les passants ralentirent, intrigués par la voix forte et assurée. Certains s'arrêtèrent, formant rapidement un cercle autour de lui. Malachi continua, sa voix empreinte d'une émotion sincère. « Vous dites, comment avons-nous abandonné l'Éternel? Je vous le dis, dans vos sacrifices,
dans vos mariages et dans votre traitement des faibles. Vous apportez à Dieu ce qui est impur. Vous brisez l'alliance sacrée du mariage. Vous opprimez la veuve, l'orphelin et l'étranger. Un murmure parcourut la foule. Certains hochaient la tête, reconnaissant peut-être la vérité de ces paroles, tandis que d'autres fronçaient les sourcils, visiblement irrités. Un homme, un marchand bien connu, s'avança. « Qui es-tu pour nous accuser ainsi? Nous avons reconstruit le temple. Nous offrons des sacrifices. Nous obéissons à la loi. » Malachi se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une conviction profonde. « Vous obéissez à la lettre de la loi, mais vous en avez oublié l'esprit. Dieu ne veut pas de rituels vides. Il veut votre cœur. Et vos sacrifices, sont-ils dignes de lui? Vous offrez ce que vous n'utiliseriez même pas pour vous-même. Et encore, vous osez demander pourquoi il ne vous bénit pas. » Le marchand recula, décontenancé par la force des paroles de Malachi. Mais un autre homme, plus jeune, se tourna vers lui et demanda: « Alors, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous revenir à l'Éternel ?» Cette question, bien que rare, réchauffa le cœur de Malachi. Il répondit avec douceur: « Revenez à lui avec sincérité. Abandonnez vos pratiques injustes. Apportez vos meilleures offrandes, non par obligation, mais avec amour. Honorez vos engagements dans le mariage, et traitez les plus vulnérables avec compassion. L'Éternel dit: Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. » Alors qu'il parlait, un groupe de femmes âgées, probablement veuves, s'approcha. Leurs visages portaient les marques du temps et de l'épreuve. L'une d'elles, la voix tremblante, murmura: « Les dirigeants nous ignorent. Nos droits sont bafoués. Que peut faire Dieu pour nous ?» Malachi lui prit doucement la main. « L'Éternel entend vos pleurs. Il voit l'injustice. Et il jugera ceux qui vous ont opprimés. Mais il vous appelle aussi à lui faire confiance, même dans la douleur. Car il est un Dieu juste, et sa justice viendra. » Le message de Malachi n'épargnait personne. Il dénonçait non seulement les prêtres et les dirigeants, mais aussi les citoyens ordinaires qui participaient à des pratiques corrompues ou fermaient les yeux sur l'injustice. Son ton était parfois sévère, mais son amour pour son peuple transparaissait dans chaque mot. Il voulait les voir se tourner à nouveau vers l'Éternel, non par peur, mais par amour. Alors que la journée avançait, la foule autour de Malachi grandissait. Certains étaient captivés, d'autres visiblement agacés. Un homme dans la foule cria: « Pourquoi devrions-nous écouter? Si Dieu nous aime vraiment, pourquoi permet-il que nous souffrions ainsi? Où sont ses bénédictions ?» Malachi, sans hésiter, répondit: « Vous dites que Dieu vous a abandonné, mais c'est vous qui l'avez abandonné. Vous lui avez tourné le dos, et maintenant vous vous plaignez des conséquences. Mais écoutez ceci, l'Éternel n'a pas changé. Son amour est constant, et il vous appelle à revenir à lui. » Ces paroles laissèrent la foule dans un mélange de silence et de murmures. Certains semblaient réfléchir profondément, tandis que d'autres s'éloignaient, secouant la tête. Malachi savait que son message ne toucherait pas tout le monde, mais il espérait que quelques cœurs, au moins, commenceraient à changer. De retour chez lui cette nuit-là, Malachi s'agenouilla pour prier. Il remercia l'Éternel pour la force de proclamer son message et implora sa guidance pour les jours à venir. Le peuple était entêté, mais il croyait que l'amour et la patience de Dieu pouvaient encore briser leur cœur de pierre. Cette mission pesante ne faisait que commencer, mais il se sentait renforcé par la conviction que ces paroles venaient directement de Dieu. Le jour se levait à nouveau sur Jérusalem, baignant la ville d'une lumière dorée. Malachi, toujours animé par l'appel de l'Éternel, ressentait une urgence grandissante. Après avoir confronté les prêtres et dénoncé l'apathie du peuple, il devait maintenant aborder un autre aspect crucial de leur éloignement spirituel, l'injustice sociale et l'infidélité, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les relations humaines. Ces deux dimensions, profondément liées, témoignaient de l'érosion de leur engagement envers l'alliance divine. En marchant vers le marché principal, il vit des scènes qui reflétaient ce déclin moral. Des marchands trichaient sur le poids de leur balance, des travailleurs mécontents se disputaient avec leurs employeurs, et des mendiants, visiblement affamés, étaient ignorés par ceux qui passaient. Ces scènes quotidiennes, bien que banales pour certains, illustraient la rupture des valeurs qui autrefois unissaient le peuple d'Israël. Une fois arrivé au centre de la place, Malachi leva la voix, attirant l'attention des passants. « Écoutez la parole de l'Éternel, peuple d'Israël. Vous dites être son peuple choisi, mais vos actes disent le contraire. Vous avez oublié ses lois. Vous avez ignoré sa justice. L'Éternel dit: Je viendrai en jugement contre ceux qui oppriment le faible, le pauvre, la veuve et l'orphelin, et contre ceux qui exploitent l'étranger. » Les regards se tournèrent vers lui, certains interloqués, d'autres visiblement irrités. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau richement orné, s'avança. « De quoi parles-tu, prophète ? Nous respectons la loi. »
Le temple est reconstruit, et nous offrons nos sacrifices. Que manque-t-il encore? Malachie fixa l'homme, ses yeux brillants de conviction. Vous respectez la lettre de la loi, mais vous ignorez son esprit. Vous fermez les yeux sur l'injustice. Vous méprisez les pauvres. Vous trahissez vos engagements envers Dieu et envers vos frères. L'Éternel dit, « Je suis un Dieu de justice. Je ne tolérerai pas l'oppression. » La foule murmurait, divisée entre approbation et scepticisme. Certains hochaient la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles, tandis que d'autres, comme l'homme en manteau, semblaient irrités par ses accusations. Malachie continua, sa voix empreinte de passion. Vos mariages, eux aussi, ont été profanés. Vous avez trahi vos épouses, celles avec qui vous avez fait alliance devant Dieu. Vous dites aimer l'Éternel, mais vous brisez vos engagements envers ceux que vous devez protéger et honorer. Une femme dans la foule, visiblement touchée, s'avança timidement. « Mais que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Nous avons tant souffert. Nos récoltes sont maigres, et nos ennemis nous entourent. Où est la bénédiction de Dieu ?» Malachie, avec une compassion sincère, lui répondit, « La bénédiction de l'Éternel est pour ceux qui lui sont fidèles. Revenez à lui avec un cœur sincère. Abandonnez vos pratiques corrompues. Soyez justes dans vos relations, fidèles dans vos mariages, et compatissants envers les pauvres et les étrangers. Alors, il ouvrira les écluses des cieux et déversera sa bénédiction. » Ces paroles, bien que puissantes, provoquèrent des réactions mitigées. Certains semblaient réfléchir profondément, d'autres secouèrent la tête, murmurant entre eux. Un jeune homme dans la foule demanda, « Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu répondra? Nous avons donné nos dîmes, nous avons offert nos sacrifices. Pourquoi devrions-nous faire davantage ?» Malachie se tourna vers lui, inspiré par l'Esprit. « Vous dites avoir donné, mais avez-vous donné de tout votre cœur? » L'Éternel dit, « Apportez la dîme entière à la maison du trésor, et mettez-moi à l'épreuve. Voyez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et si je ne répandrai pas sur vous une abondance de bénédictions. » Ce n'est pas l'acte en lui-même que Dieu désire, mais la foi et la sincérité qui l'accompagnent. Les mots de Malachie résonnèrent profondément, mais il savait que la transformation ne viendrait pas facilement. L'injustice sociale et l'infidélité avaient pris racine dans leur société, et il faudrait plus qu'un seul discours pour les déraciner. Pourtant, il voyait des signes d'espoir. Quelques-uns, dans la foule, semblaient véritablement touchés. Peut-être que, grâce à eux, un mouvement de repentance pourrait naître. Cette nuit-là, alors qu'il méditait dans sa maison, Malachie repensa aux paroles qu'il avait prononcées. Il savait que l'Éternel était un Dieu de justice, mais aussi de miséricorde. Son message ne se limitait pas à la condamnation, il portait aussi une promesse de restauration pour ceux qui reviendraient à lui. Malachie pria pour que ces paroles atteignent les cœurs, non comme un coup de marteau, mais comme une lumière guidant les égarés. Le lendemain, il se prépara à retourner dans la ville. Il savait que sa mission était loin d'être terminée. L'Éternel l'avait appelé non seulement à dénoncer les péchés de son peuple, mais aussi à leur rappeler la fidélité et la justice de Dieu. Tandis qu'il se levait, le poids de son appel semblait moins lourd. Il n'était pas seul. L'Éternel marchait avec lui, et cela suffisait. Le jour se levait à peine sur Jérusalem, mais Malachie était déjà en prière. Sa mission était claire, rappeler au peuple de Dieu que, malgré leur éloignement spirituel, l'Éternel leur tendait encore la main. Ce jour-là, son message serait une invitation, urgente et sincère, à revenir à Dieu avec un cœur repentant. Le temps de la patience divine n'était pas infini, et Malachie sentait l'urgence de transmettre cette vérité. Alors qu'il se dirigeait vers la place principale, il remarqua les visages familiers de ceux qui l'avaient écouté auparavant. Certains semblaient troublés, comme s'ils avaient réfléchi à ses paroles. D'autres portaient une expression d'indifférence ou de scepticisme. Malachie se plaça au centre du marché et leva la voix. « Écoutez, peuple d'Israël. L'Éternel dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Ces mots, simples mais puissants, provoquèrent un silence immédiat. Tous les regards se tournèrent vers lui. Une voix s'éleva de la foule. « Comment devons-nous revenir à Dieu ?» demanda un homme d'âge moyen, visiblement curieux mais aussi perplexe. « Nous offrons nos sacrifices, nous respectons la loi. Que demande encore l'Éternel ?» Malachie s'approcha légèrement, sa voix pleine de compassion mais ferme. « L'Éternel ne désire pas vos rituels vides. Il désire votre cœur. Vous dites, comment l'avons-nous offensé? Je vous le dis, en retenant ce qui lui appartient, en négligeant les pauvres, en profanant le mariage et en méprisant ses lois. Vous l'avez volé. » Ces mots, prononcés avec autorité, provoquèrent des murmures dans la foule. L'un des commerçants, visiblement irrité, s'avança. « Volé? Comment avons-nous volé Dieu? Nous avons payé nos dîmes. Nous avons fait ce qu'il demande. » Malachie fixa l'homme,
ses yeux reflétant la gravité de son message. Vous apportez des dîmes incomplètes. Vous donnez ce qui ne coûte rien, retenant pour vous ce qui est précieux. L'Éternel dit, apportez la dîme entière à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve. Voyez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir abondamment. Ces paroles, empreintes de promesses et de défis, laissèrent la foule silencieuse. Un jeune homme, debout à l'arrière, prit la parole. Pourquoi Dieu demanderait-il des offrandes? N'a-t-il pas tout ce dont il a besoin? Sa question était sincère, et Malachi répondit avec douceur. Les offrandes ne sont pas pour Dieu, mais pour vous. Elles sont un acte de foi, un rappel que tout ce que vous avez vient de lui. En retenant ce qui lui appartient, vous montrez que vous ne lui faites pas confiance. Mais si vous donnez avec un cœur sincère, vous verrez sa fidélité se manifester. Malachi poursuivit, parlant du cœur de l'Éternel. Dieu ne désire pas votre ruine. Il veut vous bénir. Mais il ne bénira pas un peuple qui méprise son alliance. Revenez à lui. Abandonnez vos mauvaises pratiques. Soyez justes dans vos relations, fidèles dans vos engagements et généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Alors, l'Éternel reviendra à vous. Alors qu'il parlait, certains dans la foule commencèrent à s'approcher. Une femme âgée, visiblement émue, s'agenouilla devant lui. Nous avons été aveuglés par notre propre avidité et nos souffrances. Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu nous pardonnera? Malachi s'agenouilla à son tour et lui prit la main. L'Éternel est un Dieu de miséricorde. Il dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Son pardon est plus grand que vos fautes. Mais il attend que vous reveniez à lui avec un cœur sincère. Ces paroles touchèrent plusieurs dans la foule. Certains pleuraient en silence, d'autres semblaient réfléchir profondément. Mais d'autres restaient sceptiques, murmurant entre eux. Ces paroles ne changeront rien, entendit Malachi. Nous avons trop souffert. Malachi se releva et regarda la foule. Vous dites que l'Éternel vous a abandonné. Mais c'est vous qui l'avez abandonné. Malgré cela, il vous appelle encore. Ne tardez pas. Le jour du Seigneur approche, et il viendra comme un feu purificateur. Ceux qui lui résistent ne tiendront pas. Mais pour ceux qui se tournent vers lui, il apportera guérison et restauration. Ces dernières paroles laissèrent la foule dans un mélange de silence et de murmures. Certains commencèrent à s'éloigner, secouant la tête, tandis que d'autres restaient immobiles, comme figés par le poids du message. Malachi, lui, se retira lentement, sentant que son message avait commencé à toucher quelques cœurs. De retour chez lui, cette nuit-là, il se mit en prière. Il remercia l'Éternel pour la force de proclamer son message et implora sa guidance pour les jours à venir. Il savait que beaucoup restaient sceptiques, mais il croyait que l'amour de Dieu, plus fort que leur entêtement, finirait par triompher. Cette mission lui pesait toujours, mais il se sentait encouragé par les premiers signes de repentance qu'il avait vus ce jour-là. La fraîcheur matinale enveloppait Jérusalem, tandis que Malachi s'éveillait avec un sentiment de solennité. Cette journée marquerait un tournant dans son message. Jusqu'ici, il avait confronté le peuple à ses fautes et l'avait appelé au repentir. Mais aujourd'hui, il apporterait une promesse, celle d'un avenir où Dieu interviendrait directement pour purifier son peuple et restaurer sa gloire. Cette promesse, bien qu'encore voilée, serait une lumière d'espoir dans les ténèbres spirituelles qui couvraient Israël. Malachi se rendit à l'une des places principales de la ville, là où les foules se rassemblaient pour échanger, discuter et commercer. Il prit sa place habituelle, mais cette fois, son expression était différente. Il semblait habité par une vision plus grande, quelque chose qui dépassait le présent. La foule, reconnaissant le prophète, commença à se rassembler autour de lui. Le murmure des conversations s'atténua alors que Malachi levait la voix. « Voici ce que dit l'Éternel, je vais envoyer mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Soudain, le Seigneur que vous cherchez viendra dans son temple. Le messager de l'Alliance, celui que vous désirez, vient. Oui, il vient, dit l'Éternel des armées. » Ces paroles, mystérieuses et puissantes, provoquèrent une vague de réactions. Certains semblèrent confus, d'autres intrigués. Un vieil homme dans la foule s'approcha et demanda « Qui est ce messager? Quand viendra-t-il » Malachi regarda le vieil homme et répondit calmement « Le messager sera celui qui préparera vos cœurs pour la venue de l'Éternel. Mais êtes-vous prêts? Car quand il viendra, qui pourra soutenir son apparition? Qui pourra tenir debout lorsqu'il se montrera? Il sera comme un feu purificateur, comme la lessive des blanchisseurs. » La foule était suspendue à ces paroles. Certains semblaient inquiets, d'autres curieux. Une femme, tenant un jeune enfant par la main, s'avança à son tour. « Ce feu dont tu parles, est-ce un jugement? Dieu veut-il nous détruire ?» Malachi secoua la tête avec douceur. « Non, ce feu n'est pas pour détruire, mais pour purifier.
Il purifiera les fils de Lévi comme on purifie l'or et l'argent. Alors, ils présenteront à l'Éternel des offrandes justes. Ce sera un temps de restauration, où la justice régnera et où l'alliance avec Dieu sera renouvelée. Les murmures dans la foule reprirent. Certains semblaient soulagés par l'idée de restauration, tandis que d'autres s'interrogeaient sur ce que cela signifierait pour eux. Malachie poursuivit, sa voix s'élevant à nouveau. L'Éternel viendra en jugement contre ceux qui oppriment le faible, contre ceux qui exploitent la veuve, l'orphelin et l'étranger. Mais pour ceux qui le craignent, il apportera guérison et joie. Le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Ces mots apportèrent une lueur d'espoir à beaucoup, mais ils contenaient aussi un avertissement. Ceux qui persistaient dans leurs péchés ne pourraient pas échapper au jugement. Un homme dans la foule, visiblement troublé, demanda « Que devons-nous faire pour être prêts ?» Malachie répondit avec une certitude tranquille. « Revenez à l'Éternel. Purifiez vos cœurs. Abandonnez vos mauvaises voies et vivez selon sa justice. Le temps est court, mais il est encore temps. Celui qui vient apportera la lumière, mais aussi le feu. Préparez-vous à le recevoir. » Alors qu'il parlait, l'atmosphère dans la foule changea. Certains semblaient réfléchir profondément, tandis que d'autres étaient visiblement perturbés. Les paroles de Malachie ne laissaient personne indifférent. Elles portaient en elles une gravité et une urgence qui forçaient chacun à examiner son propre cœur. Cette nuit-là, alors qu'il était seul dans sa maison, Malachie repensa aux mots qu'il avait prononcés. Il savait que la promesse du messager était une lumière d'espoir, mais aussi un appel à la responsabilité. Ce messager préparait le chemin pour un événement qui changerait à jamais la relation entre Dieu et son peuple. Bien que Malachie ne comprît pas encore tous les détails, il avait la conviction profonde que ces paroles portaient en elles les germes de quelque chose de grand. En regardant les étoiles, il se demanda combien de temps il faudrait avant que cette promesse ne se réalise. Mais il savait que ce n'était pas à lui de déterminer les temps et les moments. Son rôle était de proclamer la parole de l'Éternel avec fidélité, laissant à Dieu le soin d'accomplir ses promesses. Les jours passaient, et Malachie ressentait une intensité croissante dans son message. Le peuple continuait à vivre comme si rien n'avait changé. Pourtant, une grande vérité s'imposait, l'Éternel allait intervenir, et son intervention ne laisserait personne indifférent. Ce matin-là, Malachie se tenait à l'entrée du temple, son regard fixé sur l'horizon. Il savait que le temps était venu d'annoncer ce qui serait peut-être le message le plus redoutable de sa mission, le jour de l'Éternel. Il leva la voix, appelant à nouveau l'attention du peuple. « Voici ce que dit l'Éternel des armées. Le jour vient, brûlant comme un four. Tous les arrogants et tous ceux qui commettent le mal seront comme de la paille. Ce jour qui vient les consumera, dit l'Éternel des armées, au point qu'il ne restera ni racine ni rameau. » Un silence glacé s'abattit sur la foule. Les visages étaient figés, certains d'inquiétude, d'autres de confusion. L'un des prêtres, qui se trouvait près de l'autel, s'avança, l'air défiant. « Que signifie ce jour dont tu parles, prophète ? Dieu ne nous a-t-il pas choisis comme son peuple ? Pourquoi parlerais-tu d'un feu destructeur ?» Malachie se tourna vers lui, son regard empreint de gravité. « Oui, Dieu vous a choisi. Mais vous avez méprisé son nom. Ce jour n'est pas pour détruire Israël, mais pour purifier son peuple. Ceux qui continuent dans leurs péchés seront comme de la paille devant le feu, mais ceux qui craignent l'Éternel se lèveront avec joie. » Il continua, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Pour vous qui craignez mon nom, dit l'Éternel, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Vous sortirez et bondirez comme des veaux à l'étable. Mais les méchants seront écrasés sous vos pieds, car ce jour est un jour de justice. » Les mots de Malachie, bien qu'imprégnés d'espoir pour certains, portaient un avertissement solennel. La purification ne viendrait pas sans douleur. Le peuple devait choisir, revenir à Dieu ou subir les conséquences de son éloignement. Un homme dans la foule, visiblement troublé, leva la voix. « Comment saurons-nous que ce jour approche ? Que devons-nous faire pour être prêts ?» Malachie répondit, avec une douceur inhabituelle après ces paroles sévères. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, que l'Éternel a donnée à tout Israël. Obéissez à ses commandements et tournez vos cœurs vers lui. Mais sachez ceci, avant ce grand jour, je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, afin que je ne vienne pas frapper le pays de malédiction. » Ces paroles provoquèrent un mélange de perplexité et de réflexion dans la foule. Certains se demandaient comment Élie, un prophète depuis longtemps disparu, pourrait revenir. D'autres murmuraient entre eux, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Une femme âgée, tenant un bâton pour s'appuyer, s'avança et demanda « Quand verrons-nous ce prophète, et que devons-nous faire jusqu'à son arrivée ?» Malachie lui répondit avec tendresse « Attendez avec foi. Vivez selon la justice de Dieu. Aimez vos voisins, soyez fidèles à vos engagements,
et honorez l'Éternel de tout votre cœur. Car ce jour viendra, et ceux qui seront trouvés fidèles recevront la guérison et la restauration. Alors que la foule se dispersait, certains semblaient plus déterminés à changer leur voie. D'autres, cependant, restaient sceptiques, murmurant que ces paroles n'étaient que des avertissements inutiles. Malachi, lui, ressentait à la fois un fardeau et une paix. Il savait que son rôle n'était pas de forcer le peuple à changer, mais de transmettre fidèlement le message de l'Éternel. Cette nuit-là, alors qu'il regardait les étoiles, Malachi méditait sur le grand mystère de ce jour à venir. Il ne savait pas exactement comment ni quand cela arriverait, mais il croyait fermement que Dieu accomplirait ses promesses. Sa prière fut simple. « Seigneur, prépare ton peuple et donne-leur la force de revenir à toi. » Le lendemain, il retourna à ses activités quotidiennes, mais il sentait que sa mission approchait de sa fin. Son message avait été proclamé, et il appartenait désormais au peuple de répondre. Pourtant, il savait qu'un avenir glorieux se dessinait, un avenir où l'Éternel viendrait pour purifier et restaurer, apportant avec lui justice et guérison. Le soleil se couchait sur Jérusalem, et une lumière dorée baignait les ruelles de la ville. Malachi, debout sur une colline à l'extérieur des murailles, observait les ombres s'allonger sur le temple. Son cœur était lourd, mais empli de conviction. Il avait accompli la tâche que l'Éternel lui avait confiée. Ses paroles, bien que dures, portaient une promesse de rédemption et de restauration. Désormais, il appartenait au peuple d'Israël de répondre. Alors que la nuit tombait, Malachi méditait sur l'impact de son message. Il savait que certains avaient été touchés, que des cœurs commençaient à se tourner à nouveau vers Dieu. Mais il était également conscient que beaucoup restaient sourds à son appel. Malgré cela, il trouvait du réconfort dans une vérité profonde: l'Éternel n'abandonnait jamais son peuple. Le lendemain, Malachi se rendit une dernière fois au marché. La foule, habituée à sa présence, s'assemblait déjà, curieuse de savoir ce qu'il avait encore à dire. Il leva la voix, cette fois avec une douceur et une solennité qui captivaient immédiatement l'attention. « Peuple d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis votre Dieu, et je ne change pas. C'est à cause de cela que vous n'avez pas été détruits. Depuis les jours de vos ancêtres, vous vous êtes éloignés de mes lois et ne les avez pas gardées. Mais je vous dis encore, revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Ces mots, bien qu'ayant été prononcés auparavant, portaient une nouvelle intensité. La foule restait silencieuse, suspendue aux paroles du prophète. Malachi continua, sa voix empreinte de passion. « Ne pensez pas que ce que je vous dis est pour aujourd'hui seulement. Ce que je vous annonce, c'est une vérité qui traverse le temps. L'Éternel prépare quelque chose de grand, une intervention qui changera l'histoire. Mais il vous appelle d'abord à vous purifier, à revenir à lui avec des cœurs sincères. » Il rappela ensuite la promesse de la venue d'un messager qui préparait le chemin pour le Seigneur. À l'Éternel dit: « Je vais envoyer Élie avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. » Ces paroles, bien que mystérieuses pour beaucoup, portaient une lueur d'espoir. Elles parlaient d'une restauration des relations, d'un retour à l'harmonie que Dieu avait toujours voulu pour son peuple. Un homme dans la foule, visiblement ému, s'avança. « Malachi, que devons-nous faire maintenant? Comment pouvons-nous préparer nos cœurs ?» Malachi répondit avec une douceur inhabituelle. « Honorez l'Éternel dans tout ce que vous faites. Soyez fidèles dans vos mariages, justes dans vos relations avec les autres, et généreux envers les pauvres. Revenez à la loi de Moïse et observez-la avec amour, non par obligation. Et surtout, attendez avec foi. Car l'Éternel accomplira tout ce qu'il a promis. » Ces dernières paroles semblèrent toucher plusieurs personnes dans la foule. Certains pleuraient doucement, d'autres hochaient la tête, comme s'ils comprenaient enfin la gravité de leur éloignement de Dieu. Mais Malachi savait que le changement ne viendrait pas immédiatement. Son rôle n'était pas de transformer les cœurs, mais de semer la vérité. C'était à l'Éternel de faire germer ses graines. Alors que le jour avançait, la foule commença à se disperser. Malachi, debout au milieu de la place désormais vide, leva les yeux vers le ciel. Il ressentait une paix profonde. Il avait dit tout ce que l'Éternel lui avait demandé de dire. Il savait que son message ne serait pas oublié, même si son impact immédiat semblait limité. Cette nuit-là, alors qu'il priait pour la dernière fois en tant que prophète actif, il sentit une profonde certitude: l'histoire d'Israël n'était pas terminée. Les promesses de Dieu se réaliseraient, même si elles devaient attendre encore plusieurs générations. La venue du messager, suivie de celle du Seigneur, marquerait un nouveau chapitre dans la relation entre Dieu et son peuple. Le lendemain, Malachi se leva à l'aube et quitta discrètement Jérusalem. Sa mission était accomplie, et il n'avait plus besoin d'être au centre des regards. Mais ses paroles continueraient à résonner, non seulement dans les cœurs de ceux qui l'avaient entendu, mais aussi dans les générations futures.
Car le message de Malachie n'était pas seulement pour son époque. Il préparait le chemin pour un événement qui changerait à jamais l'histoire de l'humanité. Les jours se transformèrent en années, et les prophéties de Malachie furent soigneusement préservées par le peuple. Elles devinrent une lueur d'espoir dans les 400 années de silence prophétique qui suivirent. Mais ces mots ne restèrent pas vains. Des siècles plus tard, un homme vêtu de poils de chameau s'éleva dans le désert, proclamant « Préparez le chemin du Seigneur ». Ce messager, Jean-Baptiste, accomplit ce que Malachie avait annoncé, ouvrant la voie à la venue du Messie, Jésus-Christ. Ainsi, les paroles de Malachie, bien qu'appartenant au passé, restent un appel intemporel. Elles rappellent que l'Éternel est un Dieu fidèle, patient et miséricordieux, toujours prêt à accueillir ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Et aujourd'hui encore, elles nous invitent à vivre dans l'attente de ses promesses, avec foi et obéissance.